Et je crois que je me suis dit, non, j'attends que le docteur arrive. Je soigne. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, nous nous trouvons dans l'enceinte que la Fondation a créée, qui est le lycée de Kobanao. La particularité de ce lycée est que c'est le premier lycée qui a été construit dans un village. Et c'est ce lycée qui a une bibliothèque insérée dans le lycée. Pour les jeunes du village, c'est extraordinaire parce que sans ce lycée, beaucoup de jeunes n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur. Parce que les lycées, en général, sont construits dans les villes et tous les jeunes, s'ils n'ont pas des parrains ou des personnes susceptibles de les accueillir dans les villes, ils n'ont pas la possibilité ni l'accès dans l'enseignement supérieur. Si nous avons aujourd'hui un lycée à Kobanao, un lycée dans les Kalounaï, l'un des premiers lycées, en tout cas dans l'arrondissement de Tamori, c'est grâce au docteur Ibrahim Silla. Mais ça, il faut le dire, hein? Parce que si on ne le dit pas, on risque de tronquer l'histoire, on risque de falsifier l'histoire. Or, falsifier l'histoire, c'est porter préjudice aux générations futures. C'est pourquoi, encore une fois, il est bon de retenir cela. Que si aujourd'hui on a un lycée à Kobanao, c'est grâce à Silla. Mais ce n'est pas le CM seulement, ce n'est pas le lycée seulement. Il y a l'hôpital pour dire à quel point Silla tenait tant à faire de Kobanao un centre de santé, à faire de Kobanao un centre intellectuel, mais à faire de Kobanao un centre d'émancipation véritable. Il venait avec des camions, comme il l'a fait aujourd'hui pour le lycée. On parcourait le département de Bignona. Et partout, on a donné des médicaments, des cartons de médicaments. Ils font en sorte que ce lycée de Kobanao soit un lieu intellectuel, un lieu de développement de l'esprit, mais que ce soit également un lieu de formation, d'apprentissage, parce que la vie c'est un apprentissage. Les jeunes ont compris cela. Il y a cette soif d'apprendre. Les jeunes travaillent en direction de ça. Ils savent que demain sera fait par nous. Il leur appartient de bâtir l'avenir. Il leur appartient de bâtir Kobanao de demain, les Kalounaï de demain, la région de Casamance de demain, le Sénégal de demain. Moi, j'étais venu pour habiter à Kobanao. Après mes études, je suis venu pour demander de loger et d'habiter à Kobanao. Il y a eu une réunion et c'est le comité des femmes qui m'ont demandé si je voulais aider, si je voulais être le fils de Kobanao. Il fallait que je reparte. Et de là-bas, d'essayer de tout faire pour développer le village de Kobanao. J'ai téléphoné à mon grand ami et frère Lamine Sonko, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut donner à Kobanao? Il m'a dit, ah, je vais consulter, mais je crois quand même qu'il faut faire un CM. Parce que nos enfants, s'ils ne partent pas à Bignona, à Ziguinchor, ils n'arrivent pas à suivre au-delà de l'école élémentaire. Il y a plus que d'espoir. Il y a la ferme conviction qu'ensemble, on peut changer l'histoire de l'Afrique à partir des villages. L'école élémentaire, je crois que c'est ça. C'est le complément. Ceux qui soutiennent l'action de Silla, d'abord je leur dis merci, mais je leur demande de continuer cette œuvre-là, cette œuvre de solidarité, cette œuvre d'amitié, d'être avec le docteur Silla, leur demander de poursuivre l'action enclenchée en équipant ce lycée, en donnant du matériel, en donnant tout ce qu'il faut. Moi, j'ai l'habitude également de dire que
Il n'y a pas d'action isolée dans un monde en devenir. Et c'est ce que le docteur Sylla a compris, que dans un monde en devenir, chaque homme, chaque individu doit porter sur ses épaules un peu du fardeau qui pèse sur la collectivité. Mon histoire humanitaire a commencé ici et grâce à Kobanao que je suis ce que je suis. Et chaque fois que je dis, j'arrive, c'est un début. Je crois que ça ne sera jamais fini. Mais si j'arrive à se consolider, que la Fondation, d'une façon pérenne, aide toutes les populations avec lesquelles j'ai un rapport d'amitié, même de familiarité, je peux dire que j'ai réussi à vivre ma vie d'une façon extraordinaire. Le poste de Kobanao presque polarise toute la zone parce qu'on a énormément de patients qui quittent les autres postes pour venir jusqu'ici. Le poste maintenant n'arrive plus à gérer cette population-là parce qu'on n'a pas tellement de place. Vous avez vu le bureau, ici ça me sert de bureau. En même temps, ça me sert aussi de salle d'accouchement. Donc c'est ça qui fait que quand j'ai un accouchement, les patients sont obligés de patienter. Donc ça aussi c'est un autre problème parce qu'il y a des maladies qui sont contagieuses. Et puis on a un bébé qui est un facteur de risque d'avoir. Avant, les femmes restaient 2 à 3 jours quand elles accouchent, mais maintenant on ne peut plus les maintenir parce qu'on a des patients. On est obligé d'hospitaliser 1 à 2 jours selon les cas de pathologie qu'on a et pouvoir libérer pour avoir un peu d'espace en vue d'avoir d'autres patients à hospitaliser. On arrive à s'en sortir quand même, on arrive à s'en sortir et puis on arrive à gérer avec le peu qu'on a, on arrive à s'en sortir quand même.
c'est une grande chose que d'avoir construit cet hôpital qui permettra quand même de sauver des vies, qui permettra du point de vue de la prévoyance, les vaccinations, le suivi des femmes pendant la grossesse. Ces personnes me donnent de l'espoir parce que, démunis comme ils sont, dans une grande pauvreté, quand ils nous reçoivent, ça me fait chaud au cœur parce qu'ils me montrent que malgré tout, ils sont capables d'espérer, ils sont capables de donner la joie. Moi, ce que je constate ici, c'est que quand j'arrive ici, j'oublie mes soucis parce que je me rends compte que, humainement, ils sont plus soucieux de me faire plaisir que de se faire plaisir à eux-mêmes. Ils sont vraiment formidables. Ismail Sow. Ismail Sow. Cheikh Hassan Sow. Alors, Amadou Sow. Aïda Yassine.
présente. Waxal présente. léegi nag ko respectant mooy tax liggéey bi mën a jaar yoon. Siamo alla porta del deserto, dove l'intensificazione della monocultura ha fatto sì che il deserto ha iniziato a guadagnare campo. La prima cosa quindi da fare è piantare alberi. On est dans une pépiniériste qui a de diverses plantes qui malheureusement ont disparu dans la zone de Saint-Louis. Donc Africa Ranch a besoin justement, dans son souci de lutte contre la désertification, d'acheter des plantes ici dans le sud pour aller les planter à Africa Ranch. Chacun peut acheter une plante pour le développement et pour lutter contre le désert qui avance dans le Sahel. Je cherche toutes sortes de plantes, des plantes d'ornement, des plantes qui donnent des fruits, mais c'est surtout planter pour changer le biosystème, qui est important que vraiment la lutte contre la désertification soit tentée par tous, parce que ça fait partie du développement. A partire di questo Africa Range vogliamo insegnare come sedentarizzare il bestiame, come esploitare in modo ecologico anche l'agricoltura. dañu waxtaan ak woon ak moom mu ni projet bu am njëriñ mu ngi ñëw lépp lu ñu xalaat ci wàllu njàng ci wàllu paju fu ñuy fajoo ndax fi kaw la amuñu tali amuñu courant amuñu ndox kon yooyu yëpp soxla nañu ku ñu ci jàppale pour mu ñëw fii ci Mbodj kon santé bi ci Silla lay jëkk ndax Silla moo fi ñëw nun demuñu Europe Silla moo fi ñëw mooy dem Europe
bon ñoo ngi ko gërëm di ko sant ñu xamal ko it ni lépp loo xam ne lii dafa liggéey na ko gis nañu ko ñoo ngi ci ko gërëm ñoo ngi ko nuyu ñoo ngi ko sant ñoo ngi sant it ñu mu àndal yëpp ñoo ngi leen dëkk suñuy loxo nit. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, car c'est une grande fête. Ce qui m'a motivé, c'est leur constance, leur sérieux, leur transparence et la confiance qu'ils nous accordent. Amener la Fondation Sylla au-delà d'ici, réussir dans tous les projets sans exception. Moi, c'est ça mon souhait. Non abbiamo la pretesa di cambiare né il Senegal né ancor meno l'Africa. Come ho sempre detto, siamo una goccia d'acqua e di goccia in goccia l'oceano si è fatto. Per quello che siamo qui. I bambini che entreranno per la prima volta in una scuola gratuita, grazie alle famiglie che le adotteranno, che le renderanno la possibilità di andare avanti, è un esempio, un modo di dire possiamo se vogliamo. Tutti coloro che sono in Europa, pazienti direttamente o indirettamente, mi consentono di continuare questo sogno, questa utopia di rendere possibile lo sviluppo sostenibile. Conto su di loro per continuare queste gocce d'acqua che nel deserto finirà per far crescere alberi.